débarque à l'université. L'Université de Dakar a été créée en 1957. Elle compte 5 facultés, 6 écoles nationales supérieures et instituts d'université ou de faculté. De 21 400 étudiants en 1996, les effectifs de l'Université de Dakar ont atteint 24 776 étudiants en 2000 et avoisinent 70 000 étudiants en 2008-2009. L'Université de Dakar est l'une des plus anciennes de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'en 1970, elle était, de par sa capacité d'accueil et la qualité de ses enseignements, la plus réputée de l'espace francophone. Aujourd'hui, cette capacité d'accueil est largement dépassée avec des incidences négatives sur la qualité de la formation. La cité Claudel, rebaptisée Aline Sitoé Diatta, est la résidence des étudiantes. Elle se trouve dans l'enceinte de l'Université de Dakar. Du fait de son statut, elle est l'objet de beaucoup de polémiques à travers les médias et même dans les maisons. Mais qu'en est-il de la réalité? Dans cette cité, fait toujours preuve d'une grande solidarité. Alright, elle débarque à l'université dans une très grande diversité. Mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. C'est comme une cité. C'est déjà le mot qu'il faut la juger sur le mot. On est comme chez nous. Il n'y a rien de différent. C'est seulement pour ce qu'ils veulent. La cité Claudel, moi je la vois comme chez moi. Hein. Je suis ici chez moi. La cité Aline Sitoé Diatta, moi je ne fréquente pas là-bas beaucoup. Mais quand même, j'entends souvent dire des choses. Mais quand même, j'y vais rarement. Et surtout pendant les campagnes des listes au niveau de la faculté. J'y allais pour faire ma campagne, pour faire la campagne de ma liste. La cité Claudel. Il y a des gens qui disent que là-bas c'est pas bon. Bon, là-bas, moi, ce que je vois, c'est ce que je vois au campus. Bon, il y a la solidarité. Il y a toujours le vouloir de vivre en commun. Vous savez, ici, les étudiants, c'est la solidarité, c'est ça? Ici, c'est comme si on vivait une vie de barbe, de blanc. Donc, on peut même habiter dans le même couloir sans pour autant qu'on se salue ou qu'on se connaisse. Bon, sérieusement parler, si je vais là-bas, c'est pour seulement manger. Je débarque à l'université dans une très grande diversité. Mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. Respect, elle débarque à l'université dans une très grande diversité. Je ne saurais pas parler de choses sur Claudel. Sauf que je trouve la restauration meilleure qu'au campus. Vraiment. On mange mal, très mal, et surtout à l'approche des examens. Ici, ce n'est pas simplement les filles qui viennent manger. Les garçons aussi viennent manger. Donc on a affaire à beaucoup de variantes de personnes. Il y a certains problèmes ici. Par exemple, au niveau du manger. C'est pas de bonne qualité parce que toujours on est confronté aux problèmes de rupture. D'antan, ce restaurant était prévu uniquement pour 800 places. Et à force de progresser, on a essayé d'admettre 1500 places, toujours avec les mêmes structures. Hein. Il n'y avait rien de changé, sauf quelques modifications par rapport à la cuisine. Et brusquement, nous nous sommes retrouvés à 3000, c'est-à-dire le double de ce qu'on espérait. Et à l'heure actuelle, depuis le début d'année, de février jusqu'en mars, on a vacillé presque dans entre 3500, qui était un minimum, vers 4500, presque le maximum. Alors vous imaginez comment ça se passe. Dans une très grande diversité, mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. Respect.
l'assumer ses responsabilités. Puisque vivre au campus est une autre réalité. La vérité. Les conditions à l'université, que ce soit au Cité Colonel, que ce soit au campus, moi je pense que les conditions sont précaires. La prise en charge n'est pas du tout, comment dirais-je, encore exhaustive. Il y a toujours des manquements, mais quand même, ils arrivent à s'en sortir. La couverture sociale, d'abord au niveau des codifications. Je crois que le grand problème se trouve là. Vous savez, je suis à la faculté des lettres et sciences humaines et vous n'ignorez pas comment ça s'est passé pour les codifications. De ce fait, j'ai une amie qui m'a hébergée. Et moi d'ailleurs, je fais partie de ceux qui sont pour la suppression des amicales parce que il faut qu'on se le dise, ils ne font rien. Tu étudies, tu passes une moyenne, avec une bonne moyenne à ton niveau, mais tu ne peux pas avoir un lit. Pratiquement, ce sont des hébergements par-ci, le clandotage par-là. Et ça aussi, c'est pas normal. Donc moi, je fais partie de ceux qui sont pour la suppression des amicales. Vous voyez des chambres où il y a 8 personnes et je ne trouve pas que c'est convenable pour des étudiants de se concentrer. Bon, vous voyez cette petite chambre, normalement, qui devait contenir une personne, 2 personnes. Il y a 7 personnes qui y logent. On est en Afrique, on a nos réalités. Une chambre, peut-être toi, tu as codifié, tu as des amis qui n'ont pas codifié, qui n'ont pas la chance de passer en année supérieure. Qu'est-ce que tu fais? Tu occupes ton lit toute seule, tu les laisses faire la navette. On ne peut pas, on en est en réalité, on est en Afrique. On sait parfois des chambres qui prennent jusqu'à 8. On sait que ce n'est pas normal. D'ailleurs, ce n'est même pas hygiénique. Tu ne peux pas te reposer. Tu rentres vers 13h, tu trouves tellement de monde que tu ne peux pas te reposer. Mais qu'est-ce que faire? Je peux dire qu'il y a surtout la promiscuité. Il y a la promiscuité. Et parfois, bon, on est confronté à des problèmes de coupure de courant, des problèmes de coupure d'eau. L'électricité, il n'y a pas souvent de coupure comme ça. Mais avec l'eau, on a tous des problèmes d'eau. Mais on essaie de s'y faire comme ce n'est pas chez nous. On essaie de vivre avec. Parce que c'est temporaire, quoi. L'eau, l'électricité, il n'y a pas de délestage fréquent, mais pour l'eau, bon, surtout nous qui sommes au niveau des box là, il n'y a même plus d'eau. L'université, dans une très grande diversité, mais se battre du jour au lendemain, à toutes ces braves femmes de demain, respect et débarque à l'université, dans une très grande diversité. À Claudel, on a une sécurité meilleure qu'au campus. Par exemple, lors des fonds, à la grève, les filles qui sont au pair, elles ne sont pas à l'aise tout le temps avec les jeunes, elles sont confrontées à des problèmes d'insécurité. Or qu'à Claudel, les jeunes ne viennent pas ici. Même s'ils viennent, ils n'entrent pas à la l'université, dans une très grande diversité, mais se battre du jour au lendemain, à toutes ces braves femmes de demain. Respect, saura-t-elle assumer ses responsabilités? Puisque vivre au campus est une autre réalité. Yeah. La vérité que l'on y trouve en masse, sa liberté. 17 mars de quelle année encore? Quand les jeunes sont entrés, moi j'ai été giflée 2 fois. 2006. C'est 2006, voilà. Donc on m'avait trouvé au pavillon G, où j'étais partie me réfugier. Ils sont venus vers les coups de 19h comme ça. Ils ont défoncé la porte. Il y avait des garçons. Heureusement, je ne sais pas si c'est un pressentiment ou pas. J'avais demandé les garçons de se cacher et je suis assise sur le lit. Et quand le policier est venu, je me suis levée à sa rencontre pour qu'il n'entre pas. Parce que s'il entre, il allait voir les garçons. Donc après, il m'a posé des questions à savoir avec qui j'étais dans la chambre. J'ai dit que j'étais seule. Il m'a giflé parce qu'il avait vu un derrière et des verres. Il m'a dit, ne me dis pas que tu es la seule à voir ça. Après, il m'a posé la question, tu es étudiante? J'ai dit oui, il m'a giflé encore. Après, j'ai écrit voir des étoiles. Après, je suis sortie, il m'a demandé de m'asseoir sur les escaliers. Et il a dit qu'il allait vérifier. Heureusement qu'il n'est pas entré. Et de là, un autre jeune m'a trouvé là-bas, il m'a dit que
viens, je vais te sauver, parce que ces gars-là, ils sont fous. C'est collègue, quoi. Donc, c'est classe. Quand je suis entrée dans une autre chambre, il m'a demandé d'entrer dans l'armoire qu'il fait. Mais c'est trouvé que la clé était à l'extérieur, donc j'avais jugé que c'était pas sûr, quoi. Je lui ai dit que ça, c'est pas sûr, donc je vais rester là, je t'attends, tu vas m'aider, quoi, tu m'escortes. Oui, c'est vrai, quand moi je fais... C'est un souvenir grave, hein. Voilà, donc c'est inoubliable que je voulais dire. Après, quelqu'un est entré pour me dire de me coucher sur le lit, j'ai refusé. Il a pris le truc là, je sais pas, la matraque qui m'a frappé là, pour lui de me coucher. J'ai refusé. Heureusement, l'autre est venu pour lui dire qu'arrête ça, c'est une fille. Et il m'a dit que qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je lui ai dit, je suis venue me réfugier. Après, il m'a dit, je vais t'aider. Mais moi aussi, par mesure de sécurité, je ne peux pas aller jusqu'au père. Maintenant, je vais donner le marchand, le peur qui était en bas. Il est allé voir le peur pour lui demander de me faire refuge dans sa vie. Et après, je suis entrée. J'ai demandé au peur s'il n'avait pas de miroir, parce que je croyais que j'avais les joues enflées. Après, il m'a dit non. J'ai dit alors, est-ce que mes joues sont enflées? Il a dit non, il voulait dire. Après, il a voulu me donner la carte d'identité de sa femme. J'ai dit non, puisqu'on m'a déjà frappé, je n'ai plus peur. Après, les jeunes sont entrés pour demander qui je suis. J'ai dit, vous connaissez très bien qui je suis. Vous me demandez qui je suis. Après, ils ont commencé à dire voilà, donc nous, c'est l'État, on va vous frapper si vous voulez. La sécurité, elle n'est pas renforcée. Parce que ça la sécurité là, ça n'empêche pas les garçons de passer la nuit là-bas. Parce que moi je vois des garçons qui sautent par-dessus les murs à 2h du matin, à 3h du matin. Après ils lèvent la cour d'escampette. Souvent j'y vais le samedi soir, mais je vois des véhicules garés et c'est sûr que ces gens-là ne sont pas des étudiants. C'est des gens un peu plus âgés que ces jeunes filles-là qui viennent prendre ces jeunes filles pour sortir avec elles et je pense que ça, ce n'est pas du tout normal. J'entends dire que les visites terminent à 0h. Ouais. Normalement, à minuit, aucun homme ne doit être à l'intérieur de la cité. Ces temps-ci passés, il y a des rumeurs sur Claudel. Il y a des rumeurs, mais moi, je n'ai pas eu de preuves. En tout cas, d'une manière globale, si on voit, peut-être c'est la façon de s'habiller des filles qui leur font dire ça. Par exemple, les samedis soirs, à la grande porte, là, on voit de n'importe quoi. Les habillements, et puis s'habiller. Alors qu'elle ne se voit pas la face en voulant être la fierté de toute une famille, de toute une nationalité. Hey, 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 battez-vous comme Aline Sitoé. Évoluer dans cette précarité n'est pas toujours une facilité. Dans cette cité faite... J'entends souvent des choses et c'est très normal parce que c'est des jeunes qui vivent là-bas et souvent il y a des choses qui s'y passent et c'est très normal pour moi parce que c'est des jeunes qui vivent là-bas, il n'y a pas assez de contrôle pour échapper à ça. On entend des rumeurs, il y a de la prostitution, il y a des ceci, il y a de cela. Ben, ça fait longtemps que je suis pratiquement chaque année je suis à Claudel, mais je suis juriste, je parle avec des preuves à l'appui. J'ai jamais vu une fille
pour qu'on me dise que celle-là c'est une prostituée ou bien, je sais pas, j'entends des rumeurs, comme tous les Sénégalais, j'entends des rumeurs, mais je sais pas s'il y en a ou s'il y en a pas. Si j'en avais des preuves, peut-être là j'aurais pu vous dire qu'il y a de la prostitution, mais là, je n'ai pas de preuves. Il y a des gens qui pensent qui ont été induits un peu en erreur en disant que ces filles-là, elles étaient au nombre de 5 qui pensent que c'était des prostituées, alors que moi je ne pense pas que c'était vrai. Parce qu'il y en a qui disent que, parmi elles, il y en a qui ont eu à dire que je voudrais me suicider. Parce que j'ai été acculée de quelque chose dont je ne veux même pas parler. Surtout la fille de la faculté de médecine. Elle est mariée. En plus de ça, elle est en 5e année. Une fille qui est en 5e année. Et pour avoir de l'argent, mariée en plus, est-ce qu'elle va aller se prostituer? Moi, je pense que ce n'est pas raisonnable. Au Sénégal, quand même, on juge les gens sans pour autant se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On pense toujours qu'on a la raison de dire quelque chose d'une personne qu'on ne connaît même pas. Surtout, c'est la faute des journaux, je pense. Ils n'ont pas quand même cherché à s'informer davantage pour pouvoir apporter des éclaircissements à cette situation. Bon, les gens interprètent mal, surtout aussi que les journalistes exagèrent toujours. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu une étudiante qui est en train tout justement de faire quelque chose qui ne répond pas aux critères d'une étudiante ou bien quelque chose qui va salir en quelque sorte la peau des autres étudiants. Ils ont une mauvaise vue parce qu'il y a les médias qui disent tout le temps qu'à Claudel, il y a ceci, il y a cela. Mais je crois qu'en tant que parent, si tu as bien éduqué ton enfant, même s'il était en Europe, tu vas avoir l'esprit tranquille. Vous savez, pour le problème de prostitution là, c'est pas ici qu'elles font ça. Hein? Ici, ce n'est même pas un lieu de prostitution. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour dire qu'il y a des prostituées ici. Mais moi, je dis que ces filles-là, elles ne sont pas aussi bêtes pour pratiquer ça ici. Bon, loolu yaakaar naa wax la boo xamante ne waxu yàq der la en quelque sorte quoi. Parce que li ma xam laa wax parce que je suis là personnellement mosuma ko gis koo xamante ni prostituée la. Et souvent j'entends même dire que ces filles-là se prostituent parce qu'elles n'ont pas de bourse, elles ne sont pas prises en charge. Moi je pense que ça c'est pas une excuse, c'est pas une raison valable qui doit pousser une personne à se dévaloriser, à vendre sa dignité. Ce n'est pas un problème de 100 000, un problème de 50 000 ou bien un problème d'habillement qui va me faire des comportements déplorables qui n'honorent pas ma personnalité. Ouais. Mais si ces filles-là pratiquent la prostitution, mais c'est en dehors de la cité de Claudel. Maintenant, si les journalistes doivent écrire, ils écrivent qu'il y a des prostituées à la cité de Claudel, mais elles ne pratiquent pas la prostitution dans la cité. Il faut qu'elles épargnent la cité hors de ce sujet. C'est plus compréhensible. C'est pour prévenir les parents des futures étudiantes qui vont venir à Claudel. Il existe un problème parce que beaucoup de parents n'aiment pas que leurs filles logent à Claudel. Même pour la pratiquer, il y a tellement de problèmes pour les logis. Dans chaque chambre où vous allez, il y a excès de personnes. Vous voyez, je ne pense pas que c'est possible de pratiquer. Mais le bon mënu am si biir kër yi ndax chambre yi boo xoolee chambre dara mën fa chambre yi même chambre individuelle fi am minimum il y aura 3 ou 4 personnes donc dara mënu faa xew donc nit ñi ñor seen làmmiñ bu ñaaw di wax rek mais yaakaar naa ne image Claudel bu doon yàqu na bu yàgg mais ay wax kese la man li ma la wax lu ma leer nañu laa si. Vous savez, les gens ils disent, ils racontent des choses souvent même qui ne sont pas fondées. C'est le Sénégal, on est au Sénégal, c'est partout dans le monde. Et souvent il y a des rumeurs qui circulent par-ci par-là. Mais beaucoup de choses qu'on raconte de la cité Claudel, je pense que c'est pas des choses fondées. Ils se basent sur des préjugés, parce que c'est des filles qui vivent là-bas. Souvent ils se fondent sur des préjugés pour raconter de n'importe quoi, pour raconter des choses qui ne sont pas fondées. Moi personnellement, je n'ai jamais vu de mes yeux ces choses-là qu'on raconte sur la cité Claudel. Et on est ici chez nous et on est quand même, je pense, tellement responsable de nous qu'on ne fera pas des choses comme qui va détruire notre avenir. On est les futurs responsables du Sénégal, les futurs gens qui vont diriger le Sénégal. Certes, on dit qu'il y a ceci, il y a cela. La cité, c'est une cité. Il y a des filles qui sont là, il y a des filles d'horizons différents.
Il est normal qu'il y ait des choses un peu anormales, mais là, être dehors et faire des jugements à mon niveau, je trouve que c'est un peu déplacé. Il faudrait qu'ils essaient au moins de s'approcher de celles qui sont à l'intérieur, savoir ce qu'elles en pensent, parce que c'est normal qu'il y ait cela. On est des êtres humains, c'est comme dans la vie. Il faut qu'il y ait de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais faire tout simplement des jugements sans preuve, là, je trouve que c'est un peu déplacé. Ramasse sa liberté alors qu'elle ne se voit pas la face en volant et de la fierté de toute une famille, de toute une nationalité. Hey, 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 battez-vous comme Aline Sitoé. Les gens aussi doivent arrêter un peu de parler, de raconter des choses qui ne sont pas fondées sur des filles, parce que ce sont nos sœurs qui sont là-bas, ce sont nos sœurs qui sont là-bas, et je pense que même si tel était le cas, ces choses-là qu'on rencontre là-bas, nous devons faire de telle sorte que ces choses-là doivent arrêter, au lieu de divulguer des choses, parce que je pense que nous avons tous les mêmes objectifs, nous avons tous les mêmes ambitions. Pourquoi est-ce que les gens qui devraient quand même nous soulager et nous accompagner avec leurs conseils pensent des choses vraiment incompréhensibles de nous? On est des filles, on est leurs jeunes filles, leurs jeunes sœurs. Pourquoi est-ce qu'ils pensent cela? Les Sénégalais se fient beaucoup à la France. C'est ce qu'ils voient là, ce qui les font parler de prostitution, de mauvais comportement, avec les habillements des filles, peut-être cela. moom dëgg la moom fii moom mën naa ni kër la rek te ni mu amee xale yi yoru la amee aussi xale yoo xamante ne war ko gàll. Je ne vais pas généraliser quoi, parce que je vais particulariser. Il y a des filles ici qui apprennent. Ici à la fac, parfois la nuit, si tu viens ici, tu trouves des filles qui apprennent et qui vont durer ici pendant longtemps. Mais je crois que c'est la majorité qui n'apprennent pas. Parce que c'est une remarque que j'ai faite pendant les révisions. Si tu vas à l'UCAD de la nuit, tu trouves que l'UCAD est rempli de personnes et que ce n'était pas le cas auparavant. C'est qu'à l'approche des examens, les gens croient que on peut apprendre le maximum. Alors qu'en ce moment, on est dans des périodes de révision, pas dans des périodes d'apprentissage. Je pense que même s'il y a des filles perverses là-bas, il y a des filles incorrectes là-bas, mais quand même il y a des filles vraiment dignes, des filles objectives, des filles vraiment studieuses qui veulent réussir dans la vie. Et je pense que partout où vous allez, il y a des gens corrects, il y a des gens incorrects. Je dirais une chose aussi. Les responsables de la cité Claudette, ils doivent quand même s'imprégner davantage dans la gestion de la cité. Quand on parle des filles de Claudette, pourquoi est-ce qu'ils ne s'imprègnent pas davantage pour éclaircir la situation qui se passe, pour défendre ces filles-là? Pourquoi est-ce que les filles doivent se défendre toutes seules? Ce n'est pas responsable d'eux. Qu'ils m'excusent, ils sont plus âgés que moi. C'est des parents, des tantes, des sœurs, des gens quand même. À l'université, dans une très grande diversité, mais se battre du jour au lendemain, à toutes ces braves femmes de demain. Respect, elle débarque à l'université, dans une très grande diversité, mais se battre du jour au lendemain, à toutes ces braves femmes de demain. Respect, elle débarque à l'université, dans une très grande diversité, mais se battre du jour au lendemain, à toutes ces braves femmes de demain. Respect, elle débarque à l'université, dans une très grande diversité, mais se battre du jour au lendemain, à toutes ces braves femmes de demain. Respect, saura-t-elle assumer ses responsabilités, puisque vivre au campus est une autre réalité. La vérité est que l'on y trouve en masse sa liberté, alors qu'elle ne se voit pas la face en volant et de la fierté de toute une famille, de toute une nationalité. Hey, 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 battez-vous comme Aline Sitoé. Évoluer dans cette précarité n'est pas toujours une facilité. Dans cette cité, fait toujours preuve
grande solidarité. Alright, elle débarque à l'université dans une très grande diversité, mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. SP, elle débarque à l'université dans une très grande diversité, mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. SP, il y a trop de caméras sur les étudiants en question. Elles font toujours le ménage mais n'aboutissent pas qu'une détention. Pourtant elles viennent de divers horizons et ont l'aptitude à prendre des décisions. Pour en tirer une leçon, ne ratez pas l'émission, yo. Faire attention à toutes les tentations, reste la seule solution. Quand on a la vocation d'accomplir, camarade, sa mission. Oh yes, elle débarque à l'université dans une très grande diversité, mais se bat du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. SP, elle débarque à l'université dans une très grande diversité, mais se bat du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. SP, oh yes, yeah, it's right. Tout va changer pour vous et pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir de l'espoir dans cette vie-là. Tout va changer, on vous l'a promis. Now time, everything we do it thinking about humanity. Cause the choice we gonna make may give you full opportunity. We save your souls with this music. We gonna free the human being. The world spirit the world. Step by step we will make it green now. Débarque à l'université dans une très grande diversité, c'est pas du jour au lendemain. Oh bravo, elle débarque à l'université dans une très grande diversité, mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. SP, elle débarque à l'université dans une très grande diversité, mais c'est pas du jour au lendemain à toutes ces braves femmes de demain. SP, SP.